Anne Givaudan, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous présenter votre dernier livre. Plus d'un ouvrage déjà, des livres d'histoire, des livres de thérapie, certains livres d'enseignement, et celui-ci, un livre difficile à mettre dans une catégorie. Une histoire, un roman d'amour, un roman policier. Oui, alors effectivement, ce livre, on pourrait, plusieurs lecteurs me demandent d'ailleurs, est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une histoire vraie? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, comme d'habitude, je veux dire, je ne peux pas inventer d'histoire. Ce sont des histoires, ce sont des témoignages, ce sont des personnes que je rencontre sur des plans plus subtils. Et Gina est une de ces personnes qui me fait part de son histoire, et notamment de son histoire de fille qui n'a pas été voulue du tout, d'enfant qui n'a pas été voulu du tout, et qui a été voulu, puisque sa mère était enceinte, qui a été voulu au moins en garçon, et qui n'était pas non plus un garçon. Donc en fait, toute l'histoire démarre de là, et je crois que c'est une histoire qui est complètement d'actualité, parce qu'il y a tellement de personnes, de femmes notamment, qui depuis plusieurs générations ont tout fait pour pouvoir être aussi bonnes que les hommes, en croyant qu'être une femme c'était quelque chose de plus difficile, disons de moins valorisant en tout cas, que peut-être qu'il est temps effectivement de voir d'une façon plus concrète comment on peut agir ou réagir et quelles sont les blessures qui sont derrière celle d'une femme qui a été voulue en garçon et comment elle peut en faire quelque chose de beau. Alors on reprend le but de cette histoire, néanmoins. Il voulait un garçon et elle s'appelle Gina. Alors déjà, c'est une surprise. Gina, est-ce que vous pouvez nous préciser? Parce qu'en plus, ça se passe dans le nord, on commence dans le nord de la France. C'est pas un prénom particulier du côté de Dunkerque. Oui, alors comme le dit Gina, elle dit bon, j'aurais pu m'appeler par n'importe quel prénom, et heureusement qu'à cette époque, mes parents étaient en train de regarder un feuilleton à la mode dont l'héroïne s'appelait Gina. Sinon, elle aurait pu s'appeler par n'importe quel prénom de n'importe quelle héroïne de l'époque, parce que ses parents n'ayant aucune idée de prénom, ne l'attendant pas spécialement et attendant encore moins une fille, on finit par prendre le prénom de l'héroïne, qui d'ailleurs, comme le dit Gina, avait assez mal fini, et quand elle était petite, elle espérait bien ne jamais ressembler à cette héroïne. Alors ensuite, cette jeune fille a une vie un peu particulière, enfin une vie que l'on peut retrouver chez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont un peu perdu l'envie de vivre, quoi, parce que quand elle est jeune, elle a quand même quelques difficultés, je crois. Elle a une Une adolescence et une adolescence. jeunesse qui est difficile, parce que elle est d'abord dans des quartiers qui sont difficiles, effectivement, où elle côtoie d'autres jeunes en difficulté. Et elle-même, de toute façon, n'a aucune estime d'elle-même. Donc, elle se cherche, sans arriver bien sûr à se trouver. Bon, mais elle passe par beaucoup d'écueils qui sont là sur la route des jeunes d'aujourd'hui, quoi. Que ce soit la drogue, que ce soit le sexe, que ce soit le peu d'amour qu'on a envers soi. Mais en elle, il y a quand même quelque chose qui fait qu'à un moment donné, elle a envie de se sortir de ce milieu. Elle a envie de sortir de cette histoire qui est la sienne. Et c'est son frère qu'elle voit peu et qu'elle connaît peu, en définitive, avec qui elle a peu d'atomes crochus, qui est lui le garçon attendu, qui finit par lui inculquer cette envie de se sortir du milieu et de ne pas ressembler aux parents, de ne pas ressembler au milieu dans lequel elle est née. Et c'est ce qui va lui donner cet élan vers autre chose et cette envie de devenir une journaliste. Oui, parce que très vite, elle est néanmoins jeune, elle arrive à avoir un diplôme de journaliste. Oui, 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 elle prend son diplôme donc à Lille. Et puis par la suite, elle va trouver des petits boulots, mais qui vont l'amener quand même de Dunkerque à Rome. À Rome, elle va quand même travailler dans des services secrets, donc ce qui fait qu'à nouveau, il y a toute une histoire qui est là derrière. Mais elle ne travaille pas dans des services secrets du Vatican parce qu'elle le sait. En fait, on lui donne un travail et elle s'aperçoit à un moment donné que c'est un travail qui n'est pas tout à fait habituel. Et ensuite, elle va... mais toujours, elle a toujours pour objectif d'être journaliste. Et on lui promet des postes de journaliste par la suite. Et elle finira par être journaliste aussi, une journaliste qui va finir par aller en Afghanistan, qui va faire des reportages. Et elle va découvrir des choses sur le gouvernement mondial et en fait surtout sur ce qui se trame en dessous de ce qu'on croit être la politique habituelle. Donc elle fait des découvertes, ce qui rend sa vie totalement atypique et en même temps extrêmement intéressante
est riche d'événements, est riche de renseignements. Et puis par la suite, elle va à New York, où elle continue en fait son travail de journaliste parce qu'elle veut aller au-delà des apparences. Parce qu'elle a une capacité de voir effectivement au-delà des apparences et que dès qu'elle est jeune, dès qu'elle commence à avoir envie d'être journaliste, c'est aussi à cause de cette faculté qu'elle a qui lui permet d'aller au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà du voile si on veut. Mais à travers toutes ces étapes et ces rebondissements, il y a quand même un fil conducteur. On a envie de dire que c'est aussi un roman d'amour multiple aussi. Oui, un roman d'amour à multiples facettes, parce que c'est à la fois, elle part du non-amour envers elle-même, du non-amour envers ses parents, envers le milieu dans lequel elle est, à petit se retrouver à travers tout son parcours, retrouver de l'estime pour elle, parce que c'est cette non-estime d'elle qui l'amène à faire des choses qu'elle n'aurait peut-être jamais faites si elle avait eu cette estime d'elle-même, et si elle n'avait pas recherché dans les yeux de chacun de l'amour qu'elle n'arrivait pas à trouver. Et en fait, petit à petit, elle arrive à se réconcilier avec la femme en elle, avec la femme tout court, avec la femme à l'extérieur d'elle, et aussi avec sa vie, avec la vie, avec sa vie, et pour en faire quelque chose de beau. Peut-on dire que c'est une histoire, j'allais dire un roman, mais une histoire essentiellement pour des femmes? Mais c'est une histoire pour les femmes et pour les hommes, parce que le féminin, c'est à la fois, en chacun, on a à la fois le côté masculin, le côté féminin, et c'est cette réconciliation entre ce masculin, ce féminin en nous, et à l'extérieur de nous, bien entendu, qui va faire que l'histoire est à son côté, justement, émouvant. Et que Gina arrive à réconcilier ces deux parties en elle, c'est-à-dire le côté où elle veut ressembler au garçon que ses parents ont voulu, et ont eu en définitive, et puis en même temps à la femme qui est en elle et qu'elle est. Donc c'est un roman d'amour comme ça, c'est aussi un roman d'amour pour ses parents. Ah, c'est un roman d'amour. À un moment donné, ce qui est beau aussi, c'est qu'elle finit par redécouvrir ses parents, bien sûr, mais en même temps par redécouvrir des épisodes de sa vie qui font qu'elle se réconcilie, qu'elle se rend compte surtout que dans des petits détails, elle a été aimée. Et ça, pour elle, c'est une révélation parce que, comme beaucoup d'entre nous ou d'entre les personnes, on a toujours l'impression, et on garde toujours en mémoire les choses difficiles, les choses douloureuses, on a l'impression que on n'a pas été aimé, qu'on n'a pas été voulu, qu'on n'a pas... Et ce ne sont pas que des impressions, bien entendu. Mais il y a des détails qui, à un moment donné, nous montrent que quand même il y a eu de l'amour. Et ces détails-là, ces élans de gratitude, ces moments de gratitude, d'amour, font que la vie, tout compte fait, notre vie, quelle qu'elle soit, est importante. Alors un livre, Il voulait un garçon, un livre qui se lit d'une seule traite. Donc n'hésitez pas à vous offrir une soirée ou une nuit. Et juste une question, à quand le film de Il voulait un garçon? Parce que c'est un livre qui offre beaucoup d'images et qui pourrait bien sûr être un très bon sujet. Ah oui, alors ça, effectivement, ça pourrait être un très bon sujet, mais je ne suis pas cinéaste. Alors j'espère peut-être un jour. Bon, alors aux cinéastes qui nous entendent, aux producteurs, merci Anne, à Merci. très bientôt.